Alors pour terminer ce module, on va voir quelles sont les voies justement de développement stratégique. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui a une certaine stratégie et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc il y a 4 possibilités. Donc la croissance interne, externe, conjointe ou ce qu'on appelle l'internationalisation. Donc croissance interne, c'est quoi? Tout simplement, on va développer justement les activités de l'entreprise, on va investir dans les nouvelles machines, on va investir dans du nouveau personnel, dans des nouvelles compétences, on va acheter des biens, on va acheter des outils, plein de choses qui vont nous aider et on va les acheter avec notre propre argent. Alors bien sûr, ça a un gros avantage, c'est-à-dire qu'on est complètement justement indépendant des banques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous mettre la clé sous la porte parce que justement on a tellement emprunté qu'on ne peut plus emprunter, qu'on est vraiment au bord du gouffre. Donc ça c'est le gros avantage, c'est qu'on maîtrise justement notre argent et notre entreprise. Par contre, le problème c'est que des fois ça coûte très cher et on n'a pas tous forcément les liquidités pour faire ces investissements. Donc croissance interne, oui, si on a les liquidités, c'est mieux. Mais des fois c'est mieux d'emprunter pour éviter de se mettre dans le rouge, pour mettre justement notre trésorerie à mal. Après vous avez la croissance externe, c'est-à-dire qu'on va appeler des investisseurs à investir dans notre entreprise. Alors ça peut être bien sûr les banques pour des emprunts, mais ça peut être aussi augmenter le capital de l'entreprise grâce à la bourse ou en faisant appel à des investisseurs qui vont réinvestir dans l'entreprise pour pouvoir toujours pareil faciliter la croissance de l'entreprise, pour la faire grossir, pour investir dans du nouveau matériel ou des nouveaux locaux par exemple. Vous avez aussi la croissance conjointe, donc c'est le cas des coopératives. Donc le but c'est quoi? C'est de s'allier justement avec des partenaires, ou même des fois avec des concurrents, acheter quelque chose ensemble ou conclure des pactes justement pour faciliter les négociations ou pour acquérir un produit ou un outil qui coûte très cher, qu'on ne pourrait pas se permettre tout seul de le faire, et donc de partager justement cet outil ensemble, parce qu'on n'a pas besoin de l'utiliser 24 heures sur 24, on peut juste l'acheter ensemble, comme c'est le cas des coopératives agricoles, où ils vont acheter une moissonneuse ensemble, et ils vont se la partager entre eux. Ça évite d'en acheter une chacun, justement. Donc ça permet justement, en mettant en place des partenariats, de mettre en commun ses compétences et son argent par moment, pour avoir un seul but, faire développer leur entreprise. Et vous avez ce qu'on appelle l'internationalisation. Donc tout simplement, vous êtes sur un marché, une fois que votre marché il est un peu saturé, l'autre possibilité pour vous c'est d'aller voir à l'étranger, c'est-à-dire de développer des filiales. Donc vous allez aller voir justement un cours sur les FMN dans l'économie, dans la partie économie. Donc vous allez pouvoir investir à l'étranger parce que peut-être que votre marché actuel en France, il pourrait s'exporter ailleurs. Et que forcément les besoins français peut-être qu'ils seraient différents des besoins américains. Et donc là, si vous faites une stratégie d'internationalisation, il faut faire très attention parce que vous allez devoir définir une stratégie globale pour votre entreprise en France et redéfinir à chaque fois une stratégie pour chaque pays parce que chaque pays fonctionne différemment. Chaque pays a ses spécificités particulières, a une culture particulière, a des habitudes de consommation, des habitudes de vie. Et donc ce qui se fait en France ne se fait pas forcément ailleurs. Donc, si vous faites cette stratégie-là, il faut faire attention de redéfinir toutes vos stratégies en fonction du pays.